Bonjour, bienvenue dans le cadre de votre nouvelle rubrique d'information de Brain Forest dénommée Au cœur du projet. Au cœur du projet est une rubrique d'information qui vous permet de discuter, de connaître et de comprendre de fond en comble les projets mis en place par les équipes de Brain Forest. Pour ce premier numéro, nous allons à la découverte du projet établir les bases juridiques et les moyens de subsistance durable. Un projet piloté par Elvis Mbe et Jenny Mbumba, laquelle d'ailleurs avec qui nous allons discuter du dit projet. Alors Jenny, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alors, est-ce que tu te présentais? Alors, je suis Jenny Mbumba, responsable adjoint 2 du département gouvernance forestière et également chef de projet adjoint pour le projet qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Peut-être nous faire une brève présentation justement de ce projet. D'accord. Le projet Établir des bases juridiques pour des forêts et des moyens de subsistance durable est un projet financé par NORAD, qui est un organisme basé en Norvège, et ayant pour partenaire technique Clan Earth, qui est une ONG internationale axée sur le droit de l'environnement. Alors, ce projet est mis en œuvre dans 3 pays, notamment au Libéria, en République du Congo et bien évidemment au Gabon. Pour le cas du Gabon, le projet a été initié pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de renforcement des droits des communautés locales et également pour améliorer son efficacité sur le système de foresterie communautaire. Alors, quels sont les principaux objectifs donc, justement de ce projet? Ce projet repose sur 2 principaux objectifs qui sont notamment le développement d'un cadre juridique cohérent pour les droits des communautés et également accompagner de manière efficace les communautés dans la gestion de la foresterie communautaire. Alors, Jenny, peut-être nous dire dans quel cadre juridique s'inscrit, n'est-ce pas, votre projet? Sur l'aspect juridique du projet, il faut dire que nous avons un partenaire avec qui nous travaillons. C'est le cabinet Essono. Nous travaillons également avec le ministère des Eaux et Forêts, qui a d'ailleurs déjà entamé des travaux pour améliorer le cadre juridique sur la gestion de la foresterie communautaire, parce qu'il faut dire que si le cadre réglementaire est bien structuré, ce sont les populations qui bénéficieront des retombées, et ces retombées qui ne sont autres qu'un développement socio-économique dans les zones rurales. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a donc un problème dans ce cadre juridique? Problème, oui, parce qu'on peut dire que nous avons analysé certains aspects qui sont des défaillances. On peut notamment parler de l'exploitation illégale du bois à l'intérieur des forêts communautaires. On peut également parler de la mauvaise gestion des associations. On parle également de l'exclusion, l'esprit d'exclusion au sein même des associations. D'accord. Alors concrètement, Jenny, dans quelle région du Gabon, n'est-ce pas, est mis en œuvre votre projet et qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'ici? Le projet a été mis en œuvre en août 2021. On l'a démarré en août 2021 et depuis cette date, nous avons effectué 2 missions. La première mission consistait à informer les communautés, les autorités locales avec lesquelles nous avons travaillé et également identifier les communautés avec lesquelles nous avons travaillé. Donc nous étions dans 2 provinces, notamment dans le Guévindo, à Boué particulièrement, et dans le Wellington, à Mindik. Alors la deuxième mission, c'était uniquement pour installer les assistants techniques communautaires que nous avons recrutés pour nous accompagner de manière efficace avec les communautés sur le terrain. Alors donc, Jenny, pour terminer, qu'est-ce qui est réellement au cœur de votre projet? Qu'est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, retenir de votre projet? Quelles sont les perspectives à venir? Alors, le projet Établir des bases juridiques pour des forêts et des moyens de subsistance durable est mis en œuvre pour améliorer le cadre réglementaire axé sur la gestion des forêts communautaires et renforcer les capacités des communautés qui ont déjà des conventions provisoires ou des conventions définitives liées à la gestion des forêts communautaires.
Et un aspect un peu plus important également dans ce projet il faudrait signifier, c'est l'approche genre. Nous avons remarqué que les femmes ne sont pas parfois impliquées dans la gestion des ressources naturelles de manière générale. Donc, avec ce projet, nous allons également mettre cet aspect en avant, justement, dans bientôt. Nous allons entamer les activités pour l'année 2 de ce projet, qui vise à renforcer les capacités justement de toutes les communautés, aussi bien les hommes que les femmes, à s'impliquer davantage dans la gestion des ressources naturelles, notamment des forêts communautaires. D'accord, ce sera votre mot de fin. Denis, merci d'avoir répondu à nos questions et surtout de nous avoir permis d'être au cœur de votre projet. C'est donc la fin de ce premier numéro, au cœur du projet, une rubrique d'information de Brain Forest qui vous permet, n'est-ce pas, de comprendre de fond en comble, n'est-ce pas, les projets mis en place par les équipes de Brain Forest. Une présentation de Jean Ferry et Sono avec la réalisation de Malaïka Mbong et sous la coordination de Germain Duking. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro d'ici là.